J'espère que tu n'es pas mal à l'aise ici. Au contraire, je suis très à l'aise. Et surtout avec toi. Je suis tellement heureuse, tu n'as même pas idée. Pour dire vrai, Francine, j'ai peur. Hé, toi là, je ne te vois pas avec ton téléphone depuis. J'espère que tu l'as pas vendu, mademoiselle. Non, ma. On a arraché mon sac quand je rentrais de chez Jacques. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah 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 yeah, Jole le 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 le, Jole, hu ha, hu ha. Gabo gamle, yema. Gabo chule, yema. Gabo gamka, yema. Gabo chule, yema. Yeah, 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 yeah. Chule, mi wamoga. Yeah, 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 yeah. Chule, le, 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 chule. Hu ha. Gabo gamle, yema. Gabo chule, yema. Gabo gamka, yema. Gabo chule, yema. Yeah, 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 yeah. Chule, mi wamoga. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis. Chérie, Oui, mon cœur. tu as aimé tout à l'heure? C'était génialissime. Tu as été comme une déesse. J'ai adoré. Ok. Bon, je suis déjà en train de partir. Déjà, Oui, mon amour, on se revoit quand? je ne sais pas. À toi de me dire. D'accord. En tout cas, tu sais où me trouver. Je suis toujours là pour toi. Et disponible quand tu veux. Ok. Bon, je pars alors. Tu me fais signe quand tu arrives. Attends, ça veut dire quoi? On t'a appris qu'on mange dans une assiette sans la laver? Et si je n'ai pas, je dois aller voler pour venir te donner. Donc maintenant, tu ne parles plus. Pourtant, tu étais à genoux quand tu avais envie de te vider. Et comme si tu n'avais pas aussi envie. C'est déjà arrivé là-bas. Pardon, donne-moi mon argent. Quand tu fouettes un enfant parce qu'il a fait les selles, est-ce que ça signifie qu'il a mangé quelque chose? Pardon, laisse-moi tout ça. Tu sais quoi? Ne m'appelle plus jamais. Ça, c'est même quelque chose de pauvre garçon, ça. Ne te gare plus un jour, tu composes mon numéro pour m'appeler. N'importe quoi. Où est Francine? Elle commence les cours à l'Académie des sciences appliquées dès demain. Si elle n'est pas là, je pense que je vais passer à la manière très très forte.
Je pense qu'elle est dans sa chambre. Va me la chercher. Elle n'est pas dans sa chambre. Comment ça, elle n'est pas là? Va vite voir avec Ibrahim pour qu'il te dise où est-ce qu'elle est passée. Je sens que je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer. Ibrahim, Madame Patron, où est passée Francine? je jure que je ne l'ai pas vue depuis le matin. Elle voulait même sortir, mais elle a empêché. Comment ça, tu ne sais pas où elle est passée? Elle s'est donc volatilisée? Ah, Madame Patron, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas où elle est passée. Sors rapidement la chercher et que ça grouille. Ah, je vais la chercher où? Elle est enfant? Voilà. C'est bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne l'a pas vue sortir. Comment ça, il l'a pas vu sortir? Décroche, 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 décroche. Décroche. Oui, allô, bonsoir Lisette. Francine n'est pas là-bas. Comment ça, non? C'est pas possible. Elle a encore disparu. Mais chérie, pourquoi tu as jeté ta puce? Tu aurais pu me la donner pour que je la garde, non? Parce que je ne voulais pas te créer les ennuis. Maintenant, tu es la seule personne qui puisse me contacter. D'accord. Toute belle. Petite coquine. Allez, fais bisous. Monsieur le maire, je ne vous attendais pas. Quel bon vent vous amène? Mon commissaire, ma fille a disparu. Comment ça a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je soupçonne un jeune homme qu'elle fréquente depuis qu'elle a eu son baccalauréat. Le comportement de ma fille a totalement changé depuis qu'elle voit ce jeune homme. Et si mes soupçons sont avérés, qu'on envoie ce garçon directement dans la case prison. Mais qu'est-ce que nous attendons encore, monsieur le maire? Je mets directement une équipe à votre disposition. Dieu nous a épargné du pire. On doit en tirer une leçon. J'ai accouché 10 enfants. La mort a pris 2. Ils sont restés 8. Mais personne ne dort sans manger. Personne n'a quitté le pays pour voyager. Le bonheur est partout. Même ici, il y a le bonheur. Mon fils, le bonheur n'est pas seulement chez les Blancs. Même ici, il y a le bonheur. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Fin de citation. Bah dis donc, maman. Tu as encore bonne mémoire, hein? Bravo. Waouh. Mais mon fils, j'étais à l'école sous l'arbre. J'écrivais avec la plume et je trempais dans l'encre. Je ne suis pas contre votre développement d'aujourd'hui. Mais à notre époque, la vie était comme ça. Ah ça? Mon fils, j'ai été très dur avec toi, je reconnais. Je te demande pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Comme ta grand-mère l'a si bien dit, on peut trouver son bonheur n'importe où.
Je te promets, ton oncle et moi allons tout faire pour que tu sois un homme respecté et respectable dans ce pays. Jack. En tout cas, tout le monde a un mauvais pas dans cette vie. Tu te rappelles quand tu as fui la maison pour aller chez ton professeur de mathématiques, quand tu étais en seconde. Tu n'avais que 18 ans, hein? J'ai failli me déshabiller, nu, dans le village. J'ai compris, maman, ne t'en fais pas. Merci beaucoup, ça va aller. Justement, en parlant de faire une action pour aider Jacques, ton ami Henri m'a fait une proposition que je trouve alléchante. Devenir réparateur de téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une bonne chose. Très bonne idée, j'achète. N'est-ce pas? Il va devenir importateur de téléphone. Maman, il a parlé de réparateur de téléphone et non importateur. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Demain, il peut devenir un très grand importateur de téléphone. Alain, le secteur est miné. Voici mon père avec la police. Viens pas. Toi, vas-y. Si je pars, ils vont s'en prendre à ma famille. Vas-y, vas-y. Papa! Papa! C'est vous, Alain. Que se passe-t-il? Monsieur, y a-t-il un problème? Votre fils est accusé d'avoir détourné, traumatisé et enlevé la fille du maire. Mon fils vit ici avec moi. Sauf confusion de cible ou alors vous m'attribuez déjà un fils que je ne connais pas encore. Parce que s'il s'agit de mon fils que je connais, je peux vous dire avec certitude qu'il est loin d'un tel courage. Vous êtes en état d'arrestation. Arrestation pour quel crime? Nous sommes dans un pays de droit officier. Jeune homme, où est ma fille? Réponds-moi sans mensonge. Sinon, c'est la prison et sans aucune autre forme de jugement. Je vais être honnête avec vous, monsieur. Monsieur le maire, je suis le maire de cette ville. Ravi de me le faire savoir, monsieur le maire. Voici que ça me comble parce que j'avais l'intention de passer à votre bureau déposer mon dossier de candidature à l'école normale de magistrature. Maintenant, revenons à votre préoccupation, monsieur. Je ne connais pas votre fille. Jamais entendu, jamais vu. Et vous pouvez me croire, je suis sincère quand je vous le dis. Pour ce qui est de votre dossier, passez me voir à mon bureau lundi. Nous en parlerons mieux. Merci. On y va. Donc comme ça, tu ne la connais pas. Passe comme ça. Fais vite. Passe. J'ai toujours avisé de cette situation. Mais toi, Alain, c'est toi qui vas me tuer dans cette maison et avec la complicité de ton père. Quoi? Oui. Je ne savais pas que je vivais sous le même toit avec deux monstres géants. Vous blaguez avec une importante personnalité. Maman, arrête d'avoir... Hé, tu me la boucles. Je dis, tu fermes rapidement ta bouche. Voilà. Il ne manquait plus que celle-ci. Mais mademoiselle, je dis avant que je n'ouvre mes yeux, que tu es disparu de ma maison. Je dis, hein, pourquoi est-ce que tu t'obstines à nuire à ma famille? Hein? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Ah, Maguet, arrête un peu, voyons. Tu ne fais qu'apporter le lait au feu, là. Défaut. Que cette fille disparaisse rapidement de ma maison. Je ne voudrais plus jamais revoir son visage. Alain, je suis vraiment désolée. Je vous présente mes sincères excuses à ta famille et toi. Je n'aurais pas dû vous mêler à mes problèmes.
Je traverse une période difficile de ma vie avec mes parents et jusqu'ici, tu es la seule personne qui me redonne du sourire. Ta famille a plus besoin de toi que de moi. Tu es fière de toi maintenant, Marguerite. Tu es fière d'avoir éteint la petite flamme de joie qui brillait en elle quand tu regardais ton fils. Tu es fière d'avoir éteint la lueur d'amour que ton fils avait. Continue à être fière de toi. Je ferai tout pour mon fils. Je dis bien tout. Celui-ci me veut quoi encore? Bonsoir, monsieur le maire. D'accord. Dès que j'ai des nouvelles, je vous rencontre, monsieur le maire. J'ai compris, monsieur le maire. Je ne vais rien faire. Chacun va gérer ses problèmes maintenant. Laure, me voici, maman. Cette fois-ci, Francine a fait fort. Elle a sorti le joker cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Je viens d'avoir son père au téléphone et il me demandait si elle était ici. J'ai dit, est-ce que notre maison c'est un centre d'accueil? Je ne comprends pas pourquoi chaque fois qu'elle fugue de la maison, c'est toujours ici qu'on vient la chercher. Ils n'ont qu'à aller la chercher chez ses nombreux copains. Ses nombreux copains? Elle en a seulement combien? Mathé, viens prendre ça dans ma bouche. Ne vois pas Francine là comme ça. Elle, le monde se connaît en détail. Vous les enfants de l'ère Android si vous allez nous donner l'AVC un jour. Son père a déjà les maux de tête dû au fait qu'il est le maire de la ville. Mais maman, quand on la laisse jouir pleinement de sa jeunesse, ce n'est pas quand elle va vieillir qu'elle va commencer à se comporter comme les jeunes. Elle est dans son droit. Ça veut dire quoi? C'est toujours parce qu'à l'école, on vous apprend les droits des enfants. Attends un peu. Je dis, c'est ces droits-là qui nous obligent, nous parents, à faire des enfants. Malchance et démis. En tout cas, je t'ai dit, Laure, toi et moi, on va porter le même pantalon dans cette maison. Ne me teste même pas. Paul? 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 Tu dors jusqu'à quelle heure? Ça signifie quoi, Paul? C'est quoi? Je n'ai plus le droit au sommeil. Jusqu'à quelle heure? Il est pratiquement 10 heures et me suis encore dans les draps. Le capital de la petite boutique est fini, non? Commence à réfléchir où tu iras. Si tu persistes dans cette bêtise, ça ne sera pas ici.
Ça ne sera plus ici et ce sera où? Mon cher, dis-moi, tu comptes rester chez qui avec cette délinquance? Chez mon grand frère. Ou alors ce n'est plus chez lui. Tu parles à qui comme ça? Ça ne va pas dans ta tête? Que ce soit la dernière fois. J'espère que c'est compris. Tu ne perds rien pour attendre. Dégage! Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me faites ça? Mais voyons, tu es la fille du maire. Il a beaucoup de pognon. Nous, c'est l'argent qui nous intéresse. Alors, si nous donnons notre rançon, tu seras libéré sain et sauf. Surtout que tu es très jolie. C'est quoi? Tu as peur? Elle a peur. Bonjour, monsieur le maire. Qui est-ce? Allô, papa. J'ai été kidnappée. Où êtes-vous actuellement? Papa, je n'ai aucune idée. 5 millions si vous voulez la retrouver vivante. Vous avez 2 heures pour nous donner votre réponse. Surtout, ne faites pas le con, monsieur le maire. Vous comprenez certainement ce que je vais dire. S'il vous plaît, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Si vous informez la police, votre fille sera retrouvée en morceaux dans un bouillon chaud que nous allons partager ensemble. Soyez très sage, monsieur le maire.